Voilà, on poursuit cette matinale VIP, une matinée tout à fait charmante, en musique, en jazz, en compagnie de Victor Gachet, qui est le batteur et le manager du groupe Les Chapeaux Noirs. Alors, l'extrait qu'on écoutait à l'instant, c'est un extrait de l'album qui vient de sortir, qui s'appelle Alma, et le titre L'ombre du son. Alors, du coup, justement, on va parler ensemble du processus de création. Forcément, dans le jazz, j'imagine que c'est quelque chose qui est vraiment intense. Et peut-être que c'est quelque chose qui est tout particulièrement lié à la scène. Est-ce que vous créez d'abord sur scène ou dans une dynamique d'improvisation, puis ça se transforme en CD, ou c'est l'inverse ? C'est une bonne question. Alors, il n'y a pas de recette qui soit la même à chaque fois, qui fonctionne systématiquement. D'autant plus que sur l'album, on est tous compositeurs, donc on est tous musiciens, interprètes et aussi compositeurs et arrangeurs. Donc, en règle générale, chaque musicien arrive en répétition ou en résidence avec un morceau qu'il a écrit, qui est plus ou moins abouti, qui est plus ou moins terminé, et ensuite le processus d'arrangement se fait à quatre, et ça se travaille en répétition, mais il est vrai aussi, et c'est aussi ça qui fait la beauté de cette musique, je sais pas, mais au moins le plaisir qu'on a à jouer cette musique, c'est que du jeu apparaissent beaucoup de choses qui sont inattendues et qui n'étaient pas prévisibles et qui n'étaient pas prévues en tout cas en parlant, et parce que dans notre jeu il y a beaucoup d'improvisation. Et du coup, du jeu, peuvent apparaître des choses qu'on garde, qu'on écrit ensuite, et qui construisent et structurent l'arrangement d'un morceau. Justement, en studio, parce qu'on a l'image du studio, vraiment, surtout aujourd'hui, où tout est informatisé, etc., tout est numérique. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont encore improvisées en studio au moment de l'enregistrement d'Alma ? Ah ouais, tout à fait. Il y a des en fait, l'enregistrement d'un album, dans notre musique, par définition, c'est une photographie à un instant T d'une musique qui évolue à chaque fois, et qui évolue dans le temps, tout le temps, et qui n'est jamais deux fois la même. C'est-à-dire qu'on joue jamais deux fois la même version d'un même morceau. Et le studio, c'est une prise à un moment donné de version des morceaux, mais qui du coup vont prendre une dimension différente après en live, et donc qui seront jamais deux fois les mêmes d'un concert à l'autre. C'est vrai qu'on a la sensation en tout cas que le jazz c'est par nature presque une musique de live. Absolument, ah ouais. Du coup, parlons création de chansons, notamment vous, Victor Gachet, lorsque vous construisez une chanson, vous créez une chanson, vous partez de quoi ? Vous partez d'une image, vous partez d'un texte, d'une idée, et ça se traduit en musique ? Alors nous, on n'écrit pas de chansons parce qu'il n'y a pas de paroles, c'est la musique instrumentale. Oui, justement, comment faire une musique instrumentale sans paroles ? Donc c'est des morceaux instrumentaux qui partent de plein de choses différentes en fait, mais c'est vrai que souvent ça part d'une idée, d'un tableau, d'une sensation, d'une couleur, d'une image, et qu'on essaye ensuite de mettre en musique. C'est pour ça qu'on aime s'exprimer de manière instrumentale, parce que souvent ça nous permet de dire des choses et de traduire des émotions qu'on traduit mieux en musique avec nos instruments qu'à l'oral en parlant. Mais finalement la musique c'est un langage comme un autre qui nous permet vraiment de dire des émotions, des sensations, des images. Et parallèlement à ça, on s'attache à donner un caractère assez cinématographique, en tout cas imaginaire, à notre musique. Et donc une fois qu'un morceau est écrit, ou avant qu'il soit écrit, on projette tout de suite un imaginaire dedans qui, même si le morceau n'est pas clair, en tout cas l'imaginaire est clair. Et ensuite on discute à quatre de l'imaginaire qu'on y a investi, qui guide notre processus après d'arrangement et d'interprétation à chaque fois en concert. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que je pense que c'est une des clés pour rendre notre musique accessible vraiment à tout le monde, et pas seulement à un public d'amateurs de jazz, mais également à des néophytes qui découvrent le jazz comme ça, et à qui c'est une manière de parler. C'est vrai qu'on écoutait l'album avec l'équipe pas plus tard qu'hier à la pause déjeuner, et vraiment tout le monde appréciait. Il y a un côté effectivement entre guillemets grand public à ce titre, par opposition à ce titre, à cet album d'une manière générale, par opposition peut-être à un jazz trop technique. Je ne sais pas si c'est mal de dire ça comme ça, mais qui peut-être est réservé à une forme d'élite. Alors, déjà, je prends comme un compliment le fait que tu nous dis ça, et je suis vraiment ravi que toute la rédaction ait apprécié l'album. Vraiment, je suis très très content. Ceci dit, je pense pas que ce soit pertinent d'opposer les formes du jazz, parce que
Il y a des formes de jazz effectivement qui sont peut-être plus dures d'accès que d'autres. Nous, on s'attache à jouer un jazz qui soit assez facile d'accès, qui soit entre guillemets grand public et populaire, mais avec tout ce que ça a. C'est absolument pas péjoratif de dire ça, bien au contraire. Et je pense d'ailleurs que le jazz est une musique populaire par excellence. Ça l'a toujours été, il n'y a pas de raison que ça ne le soit plus. Mais on ne s'oppose pas à des formes de jazz qui sont peut-être plus contemporaines, ou enfin plus improvisées, plus difficiles d'accès, qui sont des musiques d'ailleurs que moi j'écoute beaucoup à titre personnel et que j'aime beaucoup, que je pratique aussi dans une certaine mesure. Et on s'oppose pas. Le jazz, c'est vraiment très vaste. Il y a énormément de choses différentes qui s'y passent. Et on est dans un courant, là, avec ce projet, à ce moment-là en tout cas, qui s'oppose pas aux autres courants, mais qui se complètent. En tout cas, c'est voilà, pour ceux qui aiment le jazz mais qui ne sont pas des spécialistes, on prend plaisir en écoutant l'album Alma. J'imagine que les spécialistes eux aussi prennent grand plaisir. Les informations, leschapeauxnoirs-jazz.com, le site internet où j'imagine qu'on peut se procurer l'album aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et autres plateformes de streaming. Alors Victor Gachet, vous le batteur des Chapeaux Noirs, on vous a demandé un petit exercice. On a sélectionné 2 titres, L'ombre du son qu'on écoutait il y a quelques minutes et Climax, ça c'est le titre qu'on va écouter dans quelques instants, donc 2 extraits de cet album Alma. Et sur ces 2 titres, il y a 2 processus de création qui ont été différents. Est-ce qu'on peut justement avoir une explication concrète, comment ça s'est passé ? Alors, premièrement, L'ombre du son, c'est un morceau qui a été composé par Léonard, le saxophoniste, et Climax, c'est un morceau que j'ai composé. Donc, de base, déjà, nos influences personnelles font qu'on a une manière d'écrire qui est très différente, même si on se rejoint après dans l'arrangement, et on ne perd jamais de vue notre esthétique commune qui s'affine toujours avec le temps, mais qui est homogène, enfin, qui se veut homogène en tout cas. Mais Léonard, par exemple, lui, je sais qu'il a une façon d'écrire qui se base plus sur un rapport à la chanson. Alors lui, pour le coup, il écoute beaucoup de chansons et il écrit ses morceaux instrumentaux un peu comme il écrirait des chansons. Et pour ma part, en plus lui, il écrit vraiment de manière à l'ancienne, c'est-à-dire avec papier, crayon et les portées, et il écrit sur papier comme ça. Climax, pour le coup, c'est un morceau que j'ai composé à l'ordinateur, dans lequel il y a des parties électroniques, il y a des samples et il y a des sons qui ont été travaillés électroniquement, ce qui n'est pas le cas de l'ombre du son. Et ça fait une grosse différence, parce que Climax, c'est un des morceaux par lesquels on commence à intégrer l'électronique à notre musique, et Alma étant une des premières grosses pierres de ce travail d'intégration de l'électronique à notre musique, qu'on avait déjà amorcé il y a 2 ans avec un EP qu'on avait sorti sur un label anglais qui s'appelle Broadside, en featuring avec Katarva, qui sont un groupe de 2 DJ et un rappeur. On avait fait un EP 2 titres avec eux qui étaient vraiment électro-jazz, et on a repris à notre sauce le travail de composition par électronique sur Alma. Donc Climax en est un exemple. On va écouter ça de suite, donc Climax, extrait de cet album Alma, c'est signé Les Chapeaux Noirs. Restez bien avec nous, puisqu'on a une matinée vraiment colorée jazz, et ça fait bien plaisir. Tout à l'heure, on en profitera justement pour parler un petit peu de la scène, et peut-être est-ce que cet aspect électro se traduit aussi sur la scène. Voilà, donc rendez-vous avec Les Chapeaux Noirs encore dans quelques instants, et de suite, Musique Maestro.